Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera vidéo pour customiser son accroche de sac. Donc je vous précise, il a été envoyé par Ayla Création pour que je le teste en vidéo pour vous. Donc je vais le décorer et ce genre de support est juste génial parce que ça tient bien, c'est costaud et voilà, c'est juste nickel. On commence. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un rond à la taille du support pour que je puisse me baser pour sur ce rond-là, parce qu'en fait, le support d'accroche sac, vous pouvez pas le mettre au four. J'ai pas testé, mais étant donné qu'il y a derrière, il y a je ne sais quoi, je ne sais pas quelle matière il y a derrière, mais je pense pas que ça aille au four, donc j'ai même pas tenté. Donc voilà, donc je découpe un support en papier pour avoir la taille constamment. Donc à vous d'adapter le mieux possible la feuille. Alors, une fois que vous avez votre papier, moi je prends de la Fimo orange. Alors donc, après vous prenez la couleur que vous voulez. Moi je vais faire une petite poupée dessus, comme vous avez pu voir sur la première photo. Donc après vous prenez les couleurs que vous voulez, c'est pas obligatoire de prendre du orange, hein, je vous le dis tout de suite. Alors donc maintenant j'aplatis et en fait je vais faire un rond à la taille du papier que j'ai fait. Parce que si vous faites plus grand ça va dépasser, du coup vous pourrez même pas fermer votre support ou enfin ça va pas faire beau quoi. Donc il faut faire ça correctement. Voilà, alors maintenant je vais prendre la couleur chair clair donc pour faire la peau de la poupée. Donc moi mes poupées, la peau je la fais toujours de cette couleur là. Donc après vous faites comme vous voulez mais moi c'est toujours comme ça. Donc là je fais la tête de la poupée. Donc je la fais un peu différemment d'avant. J'ai changé un peu de technique. Alors là je fais le corps, les jambes. Alors vous faites comme vous voulez hein, pour cette poupée là. Là il y a les bras et l'autre bras. Voilà. Donc bien entendu ça va pas rester comme ça. On va le décorer après. Alors là, je vais creuser les yeux. Donc je zoome, voilà, et je fais la bouche. Alors je ne trouvais plus mon dotting tool, alors j'ai fait avec les moyens du bord. Mais voilà. Là donc je vais faire les chaussures. Alors en sachant que sur cette poupée j'ai fait les jambes un peu trop grosses quand même. Donc vous pouvez les rétrécir. Alors après vous aplatissez la pâte et vous coupez comme ceci pour faire le tour de la jambe. Alors faites attention à ne pas aplatir le reste de la poupée au niveau de la tête ou du corps. Hop, la jambe est faite. Vous voyez, c'est beaucoup, c'est quand même pas mal épais. Donc je vous conseille de faire des jambes plus fines.
Alors là, je vais faire une robe. Alors, je suis pas bien dans le champ, mais voilà. Ce genre de robe. Hop, voilà. Alors après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Comme je l'ai dit, moi je fais un exemple. Après, vous faites la poupée comme vous voulez. Alors donc là, excusez-moi, mais je suis pas encore dans le champ. Mais j'ai fait des petits boutons en fait. Voilà. Alors là, je prends de la couleur chair foncée pour faire les cheveux. J'avais envie de changer un peu de couleur, donc voilà. Maintenant, je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour faire les cheveux. Alors donc maintenant, je fais les yeux. Alors les yeux, vous pouvez les faire à la fimo ou alors à la peinture, comme vous voulez. C'est votre choix.
Et là, je rajoute quelques petites décorations pour embellir un peu la robe qui est un peu simple. Donc voilà ce que ça nous donne quand c'est cuit. Je l'ai collé. Alors moi j'ai rajouté quelques strass pour essayer de changer un peu la création. Donc voilà ce que ça donne quand vous le mettez et que vous voulez accrocher votre sac. Ça donne ceci. Donc voilà, une autre méthode pour customiser un peu son accroche-sac sans faire de la déco DN ou voilà, ça change un petit peu. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.